Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour donner nos conseils en famille sur Disneyland Paris. Et nous, on se retrouve avec mes conseils en fin de vidéo. Voilà, donc c'est parti. Let's go. go. On a pris toutes vos questions d'Insta, de TikTok ou bien encore de YouTube et on a tout rassemblé en 2 chapitres. Le premier, ça va être avant de partir et le deuxième, ça va être sur place. Donc là, commençons avec les infos de base et avant de partir. À savoir, lors de votre séjour, de votre réservation de séjour exactement, ou vos réservations de billets, il y a un tarif gratuit. Mais pour qui? Eh bien, le tarif est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. J'ai trop peur de perdre mon enfant avec la foule, alors comment faire? Ça, je peux comprendre. Étant maman de 2 et bientôt 3 enfants, c'est quelque chose qui a tendance à faire peur dans les parcs. Et ben moi, je vais vous donner une petite astuce. Déjà, sachez qu'à Disneyland Paris, tout enfant qui peut être perdu, les castes vont les prendre en charge. Mais pour ça et pour faciliter leur travail, je vous invite à mettre autour de leur cou soit, vous savez, les petites porte-cartes avec votre nom, son nom à lui et le numéro de téléphone pour vous aider à vous joindre. Sinon, de mettre un petit bracelet blanc, un petit peu comme celui des femmes enceintes, avec votre numéro de téléphone et son nom. Comme ça, c'est plus facile, ça rend le travail beaucoup plus facile pour les castes et vous récupérez votre petit bambin plus rapidement. Sinon, il faudra aller à Neverland voir Peter Pan. Oui, alors là, c'est un peu plus long. Si jamais ça vous arrive, parce que c'est des choses qui arrivent malheureusement, eh bien, il va falloir aller au coin des enfants perdus. Pour ça, vous pouvez vous renseigner au City Hall et vous allez directement être emmené par un cast. Et vous inquiétez pas, les castes, ils gèrent de fou, ce sont des amours. Autre question qui revient régulièrement, mon enfant a 4 ans, est-ce qu'il peut faire les attractions ? Alors, à Disneyland Paris, sachez que ce n'est pas une question d'âge, mais de taille. Et effectivement, le lutétien a fait une vidéo, il y a très peu de temps, sur les restrictions de taille. Je vous invite à aller la voir, je la mettrai ici en fiche et en barre de description, parce qu'elle est super complète. Donc, allez la voir, vous allez voir toutes les attractions. Par contre, je peux vous conseiller déjà une chose, si votre enfant est en bas âge, pensez plutôt à Fantasyland. Vous êtes sûr de faire à peu près toutes les attractions. Si ce n'est toutes. Avant de venir à Disneyland Paris, mesurez vos enfants. Attention, il peut y avoir une différence entre vos mesures et l'état de Disney, donc prévoyez une petite marche. C'est ça, l'avantage de prévoir cette marche, eh bien vous êtes sûr de ne pas être déçu. Je vous avais parlé d'une petite liste à faire. Souvent vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi 3 attractions? Je l'avais déjà expliqué dans comment préparer son séjour. Cependant, je vais le redire. Lorsque vous prévoyez 3 attractions, il y a un avantage, c'est que vous ne serez pas forcément déçu sur une totalité de séjour. Si vous prévoyez un peu plus et que vous vous mettez un emploi du temps de ministre, vous êtes sûr de repartir bredouille ou alors sur le train de la bergère ou déçu. N'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez checké tout ce que vous voulez faire, honnêtement, vous allez repartir avec le smile. Si vous commencez à vous mettre 10, 12, 13, 14, 20 attractions, vous allez repartir, mais pas avec le smile. Donc du coup, je conseille toujours aux parents de sélectionner avec leurs enfants au préalable 3 attractions, les choisir judicieusement, bien évidemment, en fonction de leur taille, et de là, faites-vous plaisir sur votre séjour. Et comme ça, vous finirez votre séjour en mode sans échec. En règle générale, on parle toujours de tarifs à Disneyland Paris. Et souvent la question c'est, les restaurants à Disneyland Paris, c'est beaucoup trop cher pour moi, est-ce que je peux pique-niquer? Alors oui, il existe une aire de pique-nique située entre le parking de Disneyland Paris et le Disney Village. Vous pouvez bien évidemment pique-niquer sur le parc, rien ne vous interdit. Par contre, veuillez laisser l'endroit propre à votre départ et faire bien attention à ne pas trop rester sur les tables des restaurants ou bien évidemment des guests qui auraient payé leur repas sur le restaurant, manqueraient de place et du coup mangeraient froid à cause de cela. Bon, ça ne vous empêche pas d'y aller en dehors des repas, du coup ça ne gêne personne, et de squatter les bancs. Nous, ça nous arrive, on le fait régulièrement. Pourquoi? Parce que manger à Disney est un tarif,
Et effectivement, de temps en temps, on aime bien être un peu speed, histoire de se faire une bonne grosse journée d'attraction du turfu. Alors, j'hésite à venir parce que j'ai peur que mes enfants s'ennuient dans les files d'attente. Eh ben, je te rassure, il n'y a pas que les enfants, les adultes aussi. Et ce que je fais moi avec mes petits gars, eh bien, c'est que je prévois des jeux. Alors, commencez pas à ramener la PS4, la télé, le machin, ça marchera pas, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est dommage, hein. Bah ouais, j'aurais bien voulu te voir avec un sac à dos et un écran dessus et puis... Ouais, non, Je te pas suis. moi. Bon, alors, ce que moi je peux vous donner comme conseil, ce sont des jeux basiques, des jeux de cette famille, des Uno, pourquoi pas. Dans Peter Pan Fly en fin de journée, ça peut être pratique. Mais en général, je fais quoi? J'installe peut-être des applications sur le téléphone ou des jeux, et puis je les fais jouer comme ça, ou bien on joue au Shifumi, ou alors on se fait des devinettes, ou bien tout simplement on s'amuse à chercher des décors dans les files d'attente. En général, ça fonctionne plutôt bien. Bon, les miens commencent à connaître les attractions par cœur, donc pour le coup, leur mettre des devinettes, ça devient un peu chaud. Mais pour ceux qui viennent un peu plus rarement, pour le coup, c'est pratique et ça vous fait passer le temps. Et puis rigoler en famille, ça permet en fait de rigoler, de passer du temps en famille. Et le temps, quand on rigole, ça passe toujours plus vite. Mais pour bébé, tu me conseilles quoi? Poussette, écharpe, porte-bébé? Alors, j'ai tendance à vous dire, la poussette, c'est vrai que c'est encombrant. Mais par contre, c'est relativement pratique. Je vous explique pourquoi. Parce que bébé, quand il a envie de pioncer, hein, tout simplement, il va être à son aise dans la poussette. Bon, que ça soit landau, poussette. Des fois, j'ai envie de revenir bébé, j'avoue. Au moins, on pique son meilleur roupillon. Ouais, j'avoue. Et quand bébé n'est pas dans la poussette, eh bien, vous pouvez le prendre en porte-bébé. Moi, c'est généralement ce que je fais sur les parcs. Il est souvent en mode porte-bébé. Bon, du moins Théo maintenant est grand, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais avec bébé qui arrive, c'est ce qui va se passer. Et la poussette, eh bien, elle peut vous y aider. Parce que vous allez voir que le poids sur le sac à dos, sur le sac de linge, ça va devenir votre pire ennemi au bout de quelques heures. Donc la poussette va vous aider en fait, en réalité, à alléger ce poids. Et ouais, lier l'utile à l'agréable. Mais du coup, tu emmènes quoi sur le parc? Eh bien forcément, le sac de linge. Ah oui, bah celui-là, quand on a des bébés, il est imparable. J'emmène des biberons préalablement stérilisés. Rien ne vous empêche d'emmener le stérilisateur dans des hôtels Disney ou dans l'hôtel où vous descendez, mais au moins, ils sont stérilisés, vous êtes tranquille. Ce que je prends en plus, au lieu de la boîte de lait, qui, je vous avoue, en général, est pas petite et est lourde, je prends ça. Voilà. Donc là, j'en ai 4 parce que moi, quand bébé va arriver, ça va pas être, à moins qu'il tienne de son père, ça va pas forcément être un méga giga mangeur. Donc systématiquement, j'en prends ça. Alors j'en prends 2 en réalité. Ça, c'est une astuce maison. Pourquoi? Parce que mes garçons, si vous les connaissez un peu sur la chaîne, vous savez qu'ils ont un appétit d'ogre. Et c'était déjà le cas bébé. Donc du coup, j'en prends 2. C'est de la réserve. Ça vous permet de tenir toute la journée. En général, on dit qu'ils mangent toutes les 3 heures. C'est pas tout à fait vrai, ça dépend des bébés, ça dépend de leur réaction, ça dépend de plein de choses. Donc j'en prends toujours 2, ça prend pas de place et au moins vous êtes assurés de les nourrir correctement. Pour les femmes qui allaitent comme moi, ça va être du 50-50 chez moi, et bien du coup, il faudra que j'aille au Baby Care Center, qui est le lieu en fait, qui vous permet d'allaiter en toute tranquillité, loin des yeux, loin des regards et tout ce qui s'ensuit, et de passer un petit moment avec votre petit bébé. On a dit bébé, pas papa. J'aimerais bien être un bébé, moi. Bon, ce n'est pas tout ce que j'emmène, parce qu'au-delà, forcément, des dosettes et des dosettes personnelles, il y a aussi les tétines. Et oui, pour ceux qui donnent des tétines. Parce que, bon, il y a des enfants qui s'en privent, mais il y en a d'autres, c'est une horreur. Vous leur enlevez la tétine et ça y est, c'est Bagdad pour votre séjour. Donc, j'en prends toujours 3. Une que bébé garde, une autre in the pocket, à l'abri de la poussière dans une petite boîte, qui est stérilisée, et une 3e en secours. Et oui, parce que si vous avez 2 pertes sur le parc, vous en avez toujours 3 d'une 3e. Bon. Sachez que ça vous évite de courir au Val d'Europe. Ça m'est arrivé, ça s'appelle du vécu. Et surtout, on n'oublie pas bébé.
Oui, j'avoue, éviter une maman j'ai raté l'avion ou maman j'ai raté Encore l'avion. encore l'avion ou maman je m'occupe des méchants aussi. On peut faire pas mal de pécules. Mais pour le coup, je vous avoue que oublier son fils ou sa fille, un peu moyen quand même. Je prends aussi toujours deux bavoirs. Bah oui, on n'y pense peut-être pas forcément, mais ça évite de... Quand il y a du renvoi, du reflux, c'est des choses qui arrivent quand ils sont bébés. Bah pour le coup, je prends toujours deux bavoirs. D'ailleurs, merci parrain et marraine qui nous ont pris des bavoirs. Merci Coco, parce que je pense que sur le parc, ça va nous servir. Bon, forcément, vous vous doutez bien, je vais prendre aussi une tenue de rechange complète pour éviter de cramer la carte bleue si vraiment il y avait un souci. Je t'interdis d'oublier la tenue de rechange juste pour acheter du merch de Noël, hein. Pourquoi? Ah, mais non, là, je la connais, elle est capable de dire Oh chérie, j'ai oublié la tenue de rechange. Oh, regarde ce beau pyjama là, regarde, il est pas mignon, hein. Ah, on peut pas laisser bébé comme ça, faut bien l'acheter. Ouais. Non, ça marche pas. Ouais, et après, quand on l'aura acheté, je vais trop. Mais dis-moi, cette tenue, elle était pas là. Oups. Bon, disons que tu es occupé des fois avec les plus grands, alors tu peux très bien pas voir ce que j'achète. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'aurais peut-être pas dû dire ça, moi. Allô, banquier? Bloquer la carte. Bien sûr, on n'oublie pas aussi les couches. Faut savoir qu'il y en a en vente sur place, mais les tailles sont quand même restreintes. Donc s'il est un petit peu grand et qu'il dépasse la taille 5 ou la taille 4, je vous avoue que ça va être un peu compliqué pour tout rentrer à l'intérieur. Souvent les couches c'est de 1 à 3, j'en ai rarement vu sur du 4 ou du 5. Donc prévoyez, bien évidemment, les lingettes qui vont avec si vous nettoyez à la lingette et le liniment et le coton si vous nettoyez avec ça. Autre chose que je n'oublie pas en général, c'est le truc style Bépantène, pommade Saint-Louis pour les fesses rouges. Parce que nous, adultes, ça peut arriver, mais on est adultes, on passe au-dessus. Un bébé, dès que ça touche au popotin et que c'est un peu fragile, bah vous le savez comme moi, c'est pas top. Donc du coup, prévoyez quand même, on sait jamais, ça peut vous rendre service. Pour les plus grands qui sachent marcher, et même pour les adultes, prévoyez une bonne paire de chaussures. Et oui, à Disney, on marche beaucoup, donc n'achetez pas une paire neuve juste la veille du départ, parce que sinon, vos pieds vont s'en souvenir. Ça sent le vécu, hein. Oui. Pendant que nous y sommes, parlons costumes et vêtements. Et oui, parce qu'en général, un petit peu avant, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller acheter des costumes sur Amazon ou dans les magasins que vous allez en règle générale pour vous déguiser. Pourquoi ? Parce que sur place, vous allez comprendre que la douille, elle peut être sévère. Certains déguisements sont à 80 €, des fois un peu plus, si c'est du haut de gamme, etc. Donc, pour éviter du coup tout craquage intempestif de la maman, de la grand-mère ou de la fille, pour les robes de princesse, achetez-les avant. Ça vous évitera une surprise, surtout pour les papas. Attention, les costumes pour les enfants sont autorisés, mais en dehors des soirées, les costumes pour les adultes peuvent se voir refusés. Et oui, vous imaginez bien un adulte déguisé par exemple en princesse Aurore. Si un enfant qui est sur le parc voit la princesse Aurore en train de fumer une cigarette ou de cracher par terre ou d'embrasser un autre prince que le prince Philippe, ça peut coincer. D'où le pourquoi on a interdit des costumes de princesse aux femmes. Surtout, expliquez bien à vos enfants que les personnages doivent être respectés. Et oui, on en voit combien au moment des photos avec les personnages qui tirent sur le costume. On a vu Mickey à deux doigts de se faire arracher une oreille, hein, quand même. Donc pour le coup, allez-y, tout doux les enfants. Vous pouvez leur faire autant de câlins que vous le souhaitez. Vous pouvez leur prendre la main gentiment, tout ça. Mais ne leur tirez pas sur les robes, ne tirez pas sur le costume des personnages. Parce qu'effectivement, eh bien, vous pouvez fortement abîmer leurs affaires. Vous pouvez leur arracher les poils et plein de choses du genre. Donc soyez cool, peace, soyez gentils avec les personnages, ils seront gentils avec vous. Sans oublier, ne passez pas ou ne courez pas devant la parade. Et oui, c'est pour une question de sécurité.
Quand on vous interdit de passer, ce n'est pas pour vous embêter ou vous empêcher d'aller à une attraction, c'est juste pour votre sécu. Petit conseil encore avant de partir, alors moi c'est ce que je fais avec mes gars, je prévois un budget merch par exemple avec chacun d'eux et ils ne doivent pas le dépasser. Ça évite en fait tout simplement, déjà ça permet une explication avec eux du budget familial, ça permet aussi d'éradiquer toute crise. Alors, moi, il y a un truc que j'ai fait avec mes gars. Je ne sais pas si ça peut marcher pour vous, en cas de crise. Léo, la première fois, enfin les toutes premières fois où il a commencé à vouloir racheter lui-même ses affaires, ses nounours, m'a fait The Crise dans le Disney Store. Du coup, j'ai fait comme dans la pub, j'ai fait la même chose que lui. Je me suis roulée au sol. Bon, je vous avoue que les gens me regardaient très bizarrement, mais ça a marché de fou. En fait, en le ridiculisant de la sorte, il comprend que son attitude, eh bien, du coup, est complètement débile et ça s'arrête tout seul. Donc, pour le coup, vous pouvez le faire à ma sauce. Bon, vous allez vous taper une bonne barre de rire. Par contre, certains, peut-être si ça ne fonctionne pas, eh bien, travaillez à la carotte. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je suis pas trop pour en général, mais si ça peut vous aider sur un séjour, pourquoi pas. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, une fois sur le parc. Alors, savoir, est-ce qu'il existe une garderie sur les parcs Disney? Non, il n'existe pas de garderie. Petite astuce, avant de faire une attraction. Eh oui, l'arrêt pipi, obligatoire. Surtout si vous savez qu'il y a de l'attente. Pensez-y. Ça vous évite la souffrance intersidérale ou bien tout simplement la fuite. C'est tout bête, mais c'est des choses qui arrivent. Les portes, jardins et décors ne sont pas faits pour villanger vos enfants. Et oui, il y a des toilettes quand même partout dans le parc. Vous avez quand même de quoi aller faire. Et vous respecterez ainsi les castes qui travaillent sur les décors, sur les jardins et tout ça. Mais aussi les guests, ils n'ont pas besoin de voir la zibouille de votre enfant ou bien tout simplement de sentir l'odeur dans le couloir de passage. Ce sont des choses qui ne sont pas tolérables à Disneyland Paris ou dans un autre parc d'ailleurs. C'est valable pour à peu près tous les parcs en France et ailleurs. Vérifiez les temps d'attente au moment même. Pour ça, vous avez deux applications, l'application Disneyland Paris et Magic Park. Alors, Magipark, attention, c'est valable que sur App Store. Pour Google, il n'y a pas. Donc, prenez l'application Disneyland Paris. Et en plus, sur cette appli, il y a quand même une astuce de ouf. Et ouais, parce que vous pouvez trier les attractions par moins de 30 minutes d'attente. C'est-à-dire que vous filtrez, vous notifiez attraction de moins de 30 minutes et boum, vous avez l'attraction. Ça, c'est génial. Et du coup, vous avez une liste. Alors, elle n'est pas dans l'ordre du tout, hein, c'est dans le désordre, mais au moins, ça vous permet quand même de vous organiser au fur et à mesure de votre journée. Aussi, vérifiez les horaires pour les parades et les spectacles. Ils sont dispo sur l'appli ou sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça vous arrangera votre journée et ça vous permettra peut-être de souffler entre quelques attractions. Est-ce qu'il y a des menus pour les enfants ? Alors oui, il existe des menus pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Pour la plupart, ça se retrouve dans les restaurants de Disneyland Paris, dans les hôtels Disney et Disney Village. Et en fait, vous pouvez les retrouver facilement grâce au petit sigle Disney Check. Donc ça, c'est plutôt sympa et vous allez voir qu'en général, ils sont beaucoup moins chers que ceux des adultes. Si c'est l'anniversaire de votre enfant, vous pouvez demander un badge au City Hall, Studio Services ou à la réception de votre hôtel, bien évidemment s'il y a encore du stock. Oui, alors ça peut être litigieux, je vous l'accorde. Si c'est l'anniversaire, vous avez possibilité aussi de parler à Mickey. Ça, c'est marrant. Donc du coup, vous allez au City Hall. Alors ça, c'est vu dans certains restos, par exemple le Casey Corner, on avait eu Oui. Léo avait eu du coup Mickey. Et se faire souhaiter l'anniversaire par le patron de Disney, c'est plutôt sympa. La classe. Ah ouais. Pourquoi je veux jamais le jour de mon anniversaire ? Du coup, est-ce que je peux rester toute la journée avec bébé ? Alors, rien ne t'en empêche concrètement. Si tu veux rester toute la journée, tu peux. Ça va être en fonction des fatigues ou non. Bien sûr, si vous avez un hôtel Disney et que vous êtes en Golden Forest ou en Compass Club, bah vous avez le goûter.
alors là, je vous invite à y rentrer. Hein. Faites-vous plaisir. Ça fera une petite pause pour bébé et une petite pause pour vous, c'est pas déconnant. Souvent, quand on a des enfants plus jeunes, enfin du moins bébés, mais qui restent jeunes, bah, la petite sieste de l'après-midi, il y en a qui ont un peu de mal à se quitter. Donc, forcément, vous pouvez essayer de rentrer, faire une petite pause, un petit break. Ça ne leur fera pas de mal et à vous non plus. Surtout si vous souhaitez rester jusqu'à la nocturne, enfin du moins jusqu'au spectacle nocturne. Pour changer mon bébé, je fais comment? Bah, tu prends une couche. Oh, c'est pas bête ça. Oh. Blague à part, vous avez des toilettes, bien évidemment dans tout le parc, comme on vous le disait tout à l'heure, mais il y a des coins pour langer les bébés partout. Donc honnêtement, vous ne pouvez pas louper. Évitez, s'il vous plaît, de les changer en plein milieu de Main Street sur une chaise ou comme on a pu voir sur des murets, vous êtes gentils. C'est pas terrible quand on mange. Donc systématiquement, vous allez dans les toilettes, vous avez vraiment de quoi langer bébé, vous avez de quoi jeter la couche, voilà, d'être à votre aise, tranquille. Et en plus, il faut savoir que même dans les toilettes des hommes, vous avez aussi des tables allongées dans certaines toilettes, pas toutes, mais au moins, même pour les papas, il n'y a pas que les mamans qui doivent changer les bébés, non. Même pour les papas, vous pouvez changer dans les toilettes des hommes. Oui, surtout pour les papas qui sont séparés, qui se retrouvent avec un bébé, du coup, c'est bien. Ils pensent au papa. Oui, ça c'est cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont mis en place depuis un petit temps des toilettes familiales. Et là, il y a un truc auquel Disney ne pense pas, c'est les femmes enceintes là-dessus. Je vous rappelle que la vessie est minuscule chez une femme en général et que bébé, il aime bien faire dessus. Donc, s'il vous plaît, Disney, faites des toilettes pour les femmes enceintes. Là, c'est une demande qui vient du fond du cœur. Faites quelque chose. Oui, c'est vrai, te moque pas, toi. C'est horrible. Les gens, en plus, ils prennent leur temps. Non, mais... Un bébé, on le nourrit. Mais je fais comment? C'est mieux de le nourrir, oui. Alors, pour le coup, vous avez des micro-ondes disponibles dans les restaurants Disney. Mais ça ne vous empêche pas. Moi, je prends un truc toujours pratique et honnêtement, c'est pas très onéreux. Ça peut vous servir vraiment pour tout, même les rendez-vous médicaux ou autres. Eh bien, j'achète un chauffe-biberon qui se met sur batterie externe. Et ça, honnêtement, mais c'est génial. Ça m'a sauvé la mise plus d'une fois. Ça existait déjà quand Théo est né en 2017. Et je vous avoue que je vais en racheter un pour bébé. Parce que le mien, il est perdu dans le carton. Je ne sais pas où il est. Et ça coûte une trentaine d'euros en règle générale. Je vous mets le lien en barre de description, ça peut vous sauver la mise. Je voudrais faire des attractions, mais avec bébé qui ne peut pas les faire, je fais comment? Eh bien, il y a le Switch Rider. Ce service est totalement gratuit et en fait va permettre aux deux parents de faire l'attraction. Exemple, Ed et moi, on a envie de faire Hyper. Bon, Ed va aller faire l'attraction en passant par la file normale. On va lui donner une sorte de petit fast-pass. Il stipule que maman attend pour faire son tour. On va lui donner ce petit fast-pass et il va passer, faire sa file d'attente, faire son ride et ressortir. À la sortie, il va me donner le petit papier et je vais pouvoir à mon tour, en passant par la file rapide, aller à l'attraction, faire l'attraction. Alors oui, on ne peut pas le faire à deux. Mon enfant a un traitement particulier qui doit se conserver au frais. Et du coup, je peux pas venir. Et pourquoi ça? Et oui, c'est souvent le retour qu'on a de la part de certains parents qui ont des enfants PMR, par exemple. Je l'ai cité dans la vidéo précédente que j'avais fait sur les PMR, où pour le coup, vous pouvez tout à fait venir, même si vous avez des médicaments qui se mettent aux frais. Il y a bien évidemment au centre de soins de quoi mettre les médicaments aux frais, et j'ai eu encore confirmation que c'est tout à fait faisable. Il faut se renseigner auprès des castes du centre de soins, en fait, tout simplement. Et en plus, sachez que si vous voulez vos médicaments frais, demandez Hugues. Hugo Fray. Bien, t'as la référence. Faut pas lui en vouloir, il est tard au moment où on tourne cette vidéo.
On rappelle que les poussettes sont en location pour 25 €. Et on rappelle également que la caution de 50 € doit être versée uniquement si vous quittez le parc dans lequel vous avez loué la poussette. Si vous restez dans le parc où vous avez loué la poussette, vous n'avez pas à verser 50 € de caution. Cette caution, je le rappelle, elle est bloquée sur votre compte. Je sais que ça fait 2-3 vidéos où on rappelle le coût des poussettes, mais c'est toujours pas ancré. Donc je préfère le répéter et vous redonner les conseils. Bon, la dernière fois, avec mon enfant, impossible de voir la parade. C'est vraiment trop injuste. Ouais. Bon, c'est vrai que ce genre de retour, on l'a très régulièrement, je dois bien l'avouer. Donc, à savoir, vraiment, prenez vos précautions. C'est-à-dire que une parade, quand il n'y a pas de vacances scolaires, vous pouvez la voir une demi-heure à 1 heure avant. Il faut bien se placer une demi-heure à 1 heure. Vraiment, j'y tiens, je le répète. Quand on est en période de vacances scolaires, là, il faut prévoir large. Entre 1 heure à 2 heures, ça dépend de la parade, ça dépend de la saison. Par exemple, Noël, je ne sais pas si tu te souviens, alors pas Noël, coucou Noël. La parade étincelante de Noël, hein, qu'on a vu l'an dernier, eh bien, en fait, on s'était placé plus d'1 heure et demie avant. Et alors, j'avoue qu'au début, on s'est dit, bon, il n'y a personne, ça va, on a le temps. Et on a eu le malheur d'aller chercher, je crois que c'était un chocolat chaud. Parce qu'il faisait vraiment très froid. Ah, là, on a fait l'erreur qu'il fallait pas. Le temps de partir, on est parti 5 minutes. En 5 minutes, pas une place sur Main Street, pas une place sur le hub, nulle part. Donc vraiment, prenez vos précautions. Ça se prévoit, c'est ce que je vous explique toujours, prévoyez, si vous faites une parade, de vous placer quand même un petit moment avant. Malheureusement, Disneyland Paris est un parc vraiment qui reçoit beaucoup de monde. Donc, il faut vraiment prévoir et se placer intelligemment longtemps avant. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une astuce pour gagner du temps dans les restaurants? Ah bah oui. Tu m'intéresses. Alors, moi, ce que je vous conseille toujours de faire, alors c'est une transition parce que vous pouvez le faire chez vous ou bien directement sur le parc. Eh bien, vous pouvez vérifier les menus des restaurants. Donc, vous faites voir le menu s'affichera pour tout ce qui est restaurant, que ce soit fast-food ou service à table. Ça vous permet au préalable de savoir ce que vos bambins vont manger. Et en parlant de commande, il y a le click and collect. Et oui, il y a 2 nouveaux restos qui viennent d'arriver et s'ajouter à la liste. Alors, je vous fais la petite liste maintenant. La Casa des Cocos, Casé Corner, Café Hyperion, le restaurant en coulisses, le Hakuna Matata, le Last Chance Café. Et ils ont été rejoints par le Chalet de la Marionnette, je vais y arriver, et Le cowboy cacaot. Alors pourquoi je suis contente? Parce que j'adore le cowboy cookout. Et que si on allait à des heures où il y avait quand même pas mal de monde, on pouvait attendre extrêmement longtemps. Donc je suis contente, on va pouvoir commander. Donc c'est cool. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, mais il y a les conseils de Théo. Oui. Et ouais, il vous l'avait annoncé en début. Il a voulu faire ce petit passage pour vous les enfants. Donc, je vous le mets tout de suite. Amusez-vous, rigolez et profitez. N'oubliez pas de dire merci à vos parents et faire des gros câlins. Voilà. T'as des mignons petits conseils. J'avoue, il nous a fait cracouiller quand il nous a demandé ça. On a dit ok. Bon, on lui met un petit clap et un petit pouce. Voilà, moi je lui mets son pouce. Donc, en conclusion, parce que nous aussi on a notre conclusion à dire, hein. Il n'y a pas d'âge pour aller à Disneyland Paris, mais c'est surtout de l'organisation. Et oui, ne vous mettez pas Martel en tête et ne vous faites pas un trek. Juste kiffez votre life, kiffez votre séjour. Vous payez déjà assez cher, honnêtement, pour vous dire « Ah, faut que je fasse 40 trucs, machin, etc. » Waouh, relativisez, profitez, kiffez votre life, on n'en a qu'une. Elle est faite pour être vécue à 1000%. Et pas vous infliger un emploi du temps de ministre. Ce que veulent vos enfants, c'est s'amuser au max. Et oui, de voir leurs parents hyper heureux, sourire, s'éclater avec eux, mais ça vaut tout l'or du monde.
Ils s'en foutent de l'argent que vous allez mettre dedans. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des souvenirs. C'est de voir maman ou papy ou mamie s'éclater dans Orbitron. Pas de voir papy et mamie ronchonner derrière les files d'attente. Gardez ça en mémoire, que c'est quelque chose qui est kiffant pour eux. Transformez-vous, et je sais pas si vous vous souvenez de cette pub des années 90, si je dis pas de bêtises, où il y avait une petite fille qui disait 102, 98 ou je sais pas quoi, où elle donnait l'âge de son grand-père. C'est ça. Vous voyez le papy qui est en train de courir derrière le ballon, vous savez, à 10 €. Je m'étonne qu'il voulait pas le laisser barrer le ballon. Mais pour le coup, rappelez-vous de ça. Juste cette pub-là, et c'est tout à fait l'esprit que, pour moi, un parc d'attractions, pas que Disney, tous les parcs doivent garder en tête. L'amusement. Kiffer à mort. Si vous les voyez KO, mais avec le sourire, c'est que vous avez réussi. Et ouais, mission accomplie. Quand on voit qu'ils s'endorment comme des grosses souches dans la voiture, c'est que c'est nickel. Vous avez gagné. Et croyez-moi que Théo, la dernière fois, il était très pané. Et d'ailleurs, j'ai même un petit dernier conseil pour les papas. Faites 2-3 séances de musculation avant, parce que quand vos enfants sont fatigués, c'est vrai que papa, tu peux me porter, tonton, tu peux me porter. Oh oui. Le trajet entre Disney et le parking, vous le sentez passer. Ah ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, je vous le dis, comme ça, entre nous, je sais que vous êtes, c'est quand même assez nombreux à regarder, parce que pour moi, à partir de 300, c'est déjà énorme. Donc, pour le coup, vraiment, profitez de votre séjour. Je le répète. Jouez avec vos gosses. Vraiment, jouez avec eux. Rentrez dans le jeu. Et les enfants, s'il vous plaît, faites revenir en enfance vos parents. Faites-les jouer avec vous. Ne soyez pas sur vos smartphones. Ne soyez pas en train de vouloir toujours savoir ce que vous allez faire demain ou ce que vous allez faire ce soir. Profitez avec vos parents. Vous les voyez peu. Vous êtes à l'école pour la plupart. Ou bien, tout simplement, vous n'allez peut-être pas profiter tout le temps avec le même parent. Alors, profitez. Et pensez à Tata Balou, je vous le dis et le redis, chaque moment est important sur un séjour. Chaque moment. C'était nos conseils pour réussir en famille. Si vous avez des questions, vous n'oubliez pas, vous les posez en commentaire. Et j'y répondrai, soit en commentaire, soit en short, soit en TikTok, soit sur Insta. Bref, je vous répondrai, c'est promis. Cette vidéo est donc terminée, on espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé en fait à préparer votre séjour en famille à Disneyland Paris. On n'oublie pas de s'abonner, liker et partager, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs et surtout, on n'oublie pas de garder le sourire. Allez, c'est le principal. Bisous les loulous, ciao. As the leaves start falling down and the shadows above the town,